Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va aller dans un petit patelin là pas très loin de chez moi. Il y a un rassemblement de voitures classiques, de vieilles voitures. Donc là aujourd'hui comme c'est des voitures anciennes, on va sortir le monstre du garage. Il a 26 ans donc c'est bon, ça passera, ça ira avec elle. Et surtout je pense qu'on va les impressionner un petit peu en arrivant avec ce gros bébé. Alors je vous reprends tout de suite à bord. Ça, vous allez voir la place qu'il prend, il fait à peu près 2 mètres d'envergure. Bon, par contre, la dernière fois je suis sorti avec, c'était poussiéreux. Je n'ai pas eu le temps de le nettoyer. Hop, ça. On ouvre. Tac. Ça là, lui, il lui faut de la place pour pouvoir sortir. Voilà. Comme ça, ça devrait le faire. Puis là, pareil, je vais bientôt vous faire une vidéo dessus, mais j'attends que mes frères soient là pour qu'on puisse faire du travelling avec la voiture, faire un peu de drone et faire des plans sympas, parce que tout seul pour filmer, c'est un peu galère. Donc je vous réserve bientôt une vidéo sur ce monstre. Mais là, pour aujourd'hui, tac. Bon, par contre, il ne faut pas les perdre parce que j'ai qu'une seule clé. Voilà, ça l'a ouvert. Donc là, là-dedans, c'est vraiment à l'ancienne. Hop. Donc là vous pouvez voir par rapport au garage, là j'ai l'établi qui est juste devant, donc il faut vraiment pas se planter quand on manœuvre. Tac, la clé, on va pouvoir venir fermer la portière. Là j'ai le pied sur le frein, je me mets au point mort. Et donc pour l'allumer, là il y a un petit bouton, je sais pas si vous voyez là juste ici, il y a un petit bouton qui a été rajouté pour agir directement sur les bougies de préchauffage, puisque normalement le starter est là, mais du coup ça je m'en sers pas, je me sers uniquement de ce petit bouton que je vais maintenir entre 5 et 10 secondes pour l'aider à démarrer. Donc ça agit directement sur les bougies de préchauffage, comme il tourne pas tous les jours non plus et que là le moteur est froid, on va en avoir besoin. Voilà, vous mettez le contact, on appuie sur le bouton pendant à peu près 10 secondes et là on peut y aller. Voilà, et là on sent qu'il veut caler, donc à chaque fois qu'il veut caler, voilà, on vient presser le bouton et le maintenir quelques secondes. Il y a le voyant de préchauffage qui est là-bas. Voilà, là on va pouvoir le sortir du garage parce qu'il ne faut pas non plus mourir asphyxié. On marche arrière, là tout doucement. On va venir contrôler. En tout cas j'ai la moto là sous le drap. Il ne faudrait pas l'arracher. Oh le rétro il passe juste. Tac. Je vais juste le reculer assez pour pouvoir fermer les portes. On va le laisser chauffer. Là, vous voyez la bête. Donc là c'est pour ça que je voulais le prendre lui aujourd'hui pour aller au rassemblement des vieilles voitures. Je pense qu'il va faire sensation. Donc là il est complètement surélevé. Alors là vous pouvez le voir, il y a des coupelles. Là, pédale, ici, il y a le body. Alors, je ne sais même pas si vous l'entendez tellement il fait bruit. Là il est juste énorme. Bon allez, on ferme ça. Et on va pouvoir prendre la route, on va pouvoir y aller. Là je vous prends avec moi à bord du monstre. Donc là en plus vous entendez, il fait quand même assez de bruit parce qu'on n'a pas de ligne d'échappement, il y a juste le collecteur avec 20 ou 30 cm de tube, donc il hurle. Quand on va débarquer avec ça au rassemblement de vieilles classiques, je pense que les gens là ils sont vraiment pas prêts. En plus généralement ce qu'ils font c'est qu'ils privatisent des champs, donc il y a toutes les vieilles voitures et en plus il y a un champ qui est alloué pour qu'on puisse se garer. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre la voiture, enfin la traction, puisqu'au cas où on reste embourbé, j'ai voulu prendre le 4x4 et puis ça le fait sortir. Je pense que ça va attirer un petit peu les regards et puis surtout s'il y a des enfants ou autres, je pense que comme tous les gamins ils vont kiffer. Déjà nous adultes avec nos jouets là on s'éclate. Mais là c'est vraiment quand même, regardez-moi ça, des champs à perte de vue, un énorme 4x4, des petites routes de campagne. Et là on arrive dans un petit village typique normand avec du granit partout et surtout un petit village qui est resté dans son jus limite d'après-guerre, enfin de pendant la guerre et d'après-guerre. Donc ça je kiffe les petits villages comme ça de campagne avec les clochers là. Là juste pour vous faire écouter un peu la sonorité.
Putain, on reste des gosses quand même, c'est ça qui est bon là. Vos voitures électriques à la con, j'en veux pas, putain. Laissez-moi du diesel, un 6 cylindres en ligne, rien de mieux. Regardez-moi cette église là, elle est magnifique. Avec ses décors. Et ici, ça c'est la mairie, ça. Ça, regarde-moi ça. Ça c'est la mairie. On a une mairie comme ça en ville où... Ça c'est une putain de mairie dans un château médiéval. Tout va bien, c'est la campagne. Bon, par contre là on est dimanche, il doit être 14 h. Les gens ils sont partis faire la sieste et moi je passe comme un ahuri. Putain, c'est ça que c'est bon. Là on était en ville donc j'ai pas tiré plus haut que 50, mais vous avez vu, rien qu'en deuxième, on pousse un petit peu et il hurle. On est quand même hyper bien. Donc là, je vous reprends tout de suite quand on arrive au rassemblement. Pour prendre la photo, moi. Des vidéos. En plus. En plus. Alors c'est encore plus cher. C'est pour quel journal? YouTube. Ah bah nous on est dans l'ancienneté des... Comme vient de le dire la dame, ils sont dans l'ancienneté des produits. Je pensais que j'étais reporter ou que je faisais un truc pour le journal local. Donc là on passe sur tout ce qui est française, les Citroën Traction, les Peugeot, la Fidel de Dush. Puis ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours là des passionnés qui comparent leurs modèles, qui parlent pendant des heures. Ça c'est des anglais, c'est MG je crois, ça c'est une marque que je connais pas. Il y avait également un coin avec les tracteurs, moi j'aime beaucoup les vieux tracteurs, le vieux matos agricole, donc c'est sympa d'en avoir quelques-uns. Les petites Golf, les Renault. Et là celle-là je l'ai trouvé ça sympa, là une 2 chevaux rallongée en mode fourgonnette. John Deere avec la petite remorque au cul, les petites sportives de l'époque, elles sont quand même dans un état, c'est bibiche, hein. C'est un état collector. Là, la compressor, la petite Mercedes AMG. Là, on passe sur du Renault, du Citroën. Ça, j'aime bien quand même les tractions en full black, elles sont quand même magnifiques. Ça, c'est une Méhari. Le petit bonhomme Michelin, et puis là il y avait une Jeep aussi, donc de la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est ma cam, j'adore ça. Il faudrait que j'aille aussi sur les plages du débarquement, là c'est à 1 heure de chez moi. Ils font souvent des rassemblements avec du vieux matériel militaire, ils reconstruisent un camp et puis surtout il y a pas mal de véhicules. Celle-ci je sais pas si elle date exactement de la guerre, mais peut-être que si. Un petit Renault, c'est marrant, c'est que la carrosserie elle est à moitié en bois, le moteur il est situé à l'intérieur, donc je vous explique même pas le bruit et la chaleur. Petite Ferrari 348, l'Alpine. Donc ça, l'ancienne, et vous allez voir juste après, je vous ai filmé, il y avait 2 nouvelles Alpines, elles ont quand même de la gueule. Ah, c'est pour aller au boulot. Oui, elle est belle. Ah j'ai une belle voiture pour le boulot. Ah, ça c'est impeccable ça, je serai à l'heure pour une fois. Made in France. Juste à côté, la 4L, gendarmerie. Et là, c'était marrant, ils ont mis Louis de Funès dans une DS. Il y a quelques petites anglaises, là, des mini. La petite Renault 5 Turbo. Ça me fait penser à la BX de la boiserie. Je crois que c'est celle-ci qui voulait BX Sport. Je sais pas comment ils font pour garder une carrosserie comme ça, mais elles sont impeccables. On passe sur les américaines, les Mustang. Ah, celle-ci, elle a vraiment de la gueule. Muscle Car. Et pour finir, petite moto, il y avait également tout un coin avec une brocante, mais j'ai pas fait le tour. Ouais, je suis sûr que j'aurais pu l'exposer. Là, on est de retour dans le parking pour aller récupérer le monstre. Et à mon avis, ouais, j'aurais pu l'exposer. Déjà, quand il va démarrer, là, que je vais le sortir un petit peu. Ouais, il est juste là. Là, on le voit dépasser de la rangée de voitures. Et on remonte à bord. Bon, là, faut que je touche à rien. Là, je suis pas dans le bon côté, là, je crois, du parking. Ah ouais, je suis dans le mauvais sens, je suis dans le mauvais sens. Au secours, hein. Bon, attention, on voit rien avec ça. Hein. Bonne journée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. C'est très important pour le référencement. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et promis, bientôt je vous fais une vidéo intégrale sur le monstre. Allez, ciao!